Il constate ces dernières semaines une résurgence des dérives verbales en contradiction avec les engagements pris et les attentes collectives. Face à cette situation alarmante, la Fédération des associations islamiques du Burkina condamne avec la plus grande fermeté ces actes et discours haineux qui portent atteinte à l'intégrité de l'islam et de ses fidèles. Pour que cette situation ne prospère pas davantage, la FAIB s'assumera et mettra chacun face à ses responsabilités. Il est temps que l'impunité dont jouissent certains fautifs cède la place à la rigueur de la loi. La justice doit s'exercer pleinement pour protéger tous les citoyens, quelle que soit leur confession, contre les actes et propos haineux. La FAIB réaffirme également son attachement à la liberté religieuse et à la prédication. Elle rappelle que le Burkina Faso, dans sa sagesse historique, a su créer un cadre propice à l'expression harmonieuse de la diversité religieuse et d'opinion. Ce modèle de coexistence pacifique, fruit de notre héritage commun, garantit le libre exercice des cultes tout en exigeant la discipline, la tolérance et le respect mutuel. Renouvelle religieusement son appel solennel à l'endroit de tous les prêcheurs musulmans à promouvoir leur religion dans le respect des lois et règlements en vigueur en évitant les discours clivants. Engageons-nous à promouvoir la paix, le dialogue, le respect de la diversité religieuse et d'opinion conformément aux valeurs de l'islam. Aussi, dans le contexte national marqué par la lutte pour la reconquête du territoire national, la restauration de la sécurité et le renforcement de l'unité nationale, la FAIB appelle l'ensemble des fidèles à s'unir autour des institutions de la République, de nos forces de défense et de sécurité et de nos volontaires pour la défense de la patrie. Ensemble, travaillons pour la préservation de la paix, à la consolidation de la foi et de l'unité nationale. C'est signé Cheikh Sid Mohamed, chevalier de l'ordre de Mérite. La suite du journal de retour du pèlerinage à la Mecque, le ministre de la Sécurité Mahamoudou Ossana a effectué la prière de ce vendredi à la grande mosquée de la communauté musulmane du Burkina Faso. Lors de son intervention à l'issue de la prière, le ministre a encouragé les fidèles à cultiver les valeurs de paix, de solidarité et d'unité qui sont au cœur des enseignements islamiques. Mahamoudou Ossana a également adressé un message clair aux utilisateurs des réseaux sociaux. Il a appelé à un usage responsable et constructif de ces plateformes, rappelant que la propagation de fausses informations ou de discours haineux peut nuire à la cohésion sociale et à la paix au Burkina Faso. Suivant ce reportage de Abdul Rasmane Bandi. Chers frères et sœurs en islam, la mosquée a été honorée aujourd'hui par notre ministre de la Sécurité qui vient d'arriver de la Mecque, dont le ministre de la Sécurité est parmi nos pèlerins de cette année. El Aziz Sana Mahmoud, dont il a prié avec vous ce vendredi dans cette mosquée. Qu'Allah nous accorde une bonne maîtrise et nous préserve de tout acte ou toute parole qui ne rencontre pas sa satisfaction. Aujourd'hui, on a encore plus parce qu'avec l'arrivée de notre ministre de la Sécurité, qui est rempli de 5 prières de l'islam, qui est venu honorer sa présence à la grande mosquée de Ouagadougou, le grand imam a fait la prière et le ministre lui-même a fait le doigt et nous prions Allah qu'il puisse exaucer leurs prières. Que souhaitons que l'année 2025 soit vraiment l'année de la paix pour Burkina Faso. Comme ce que M. le ministre a dit, nous rappelons toujours à tous les musulmans de se ressaisir, qu'on règle nos problèmes à l'interne, qu'on évite, je ne suis pas contre les journalistes, mais qu'on évite de venir à l'écran pour régler nos problèmes. C'est un problème de religion, c'est des problèmes de cohésion sociale. On peut le régler chez nos imams, chez nos cheikhs, chez nos docteurs, chez nos chefs coutumiers. On peut le régler là-bas sans que les autres nous écoutent, comme ce qui s'est passé il y a quelques jours. Même de prier toujours pour le gouvernement et nos forces de l'ordre, à travers eux, encourager le chef de l'État
que vraiment le pays se retrouve derrière nous, je l'espère. Et il était nécessaire également de rappeler quelques valeurs cardinales et essentielles que tout Burkinabé doit désormais incarner dans son quotidien. Donc à cette occasion, nous avons rappelé le message du chef de l'État à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Il a fait un appel de tolérance à tous les Burkinabés. Alors à l'endroit des fidèles musulmans, nous avons demandé à ce qu'ils soient des modèles de tolérance, des modèles de bienveillance. Parce que nous pensons que c'est à travers ces valeurs que nous pouvons renforcer davantage la cohésion sociale au pays, que nous pouvons davantage renforcer l'unité nationale. Et cela est nécessaire également pour une bonne gestion efficace de la crise que nous connaissons actuellement. Nous avons profité aussi de l'occasion pour demander à tous les fidèles musulmans et à toutes les confessions religieuses de poursuivre les prières et les invocations. Parce que l'engagement, la détermination de ces forces de CFVDP sur le terrain, nous savons également que leurs prières et les invocations les donnent également plus de force pour pouvoir combattre l'ennemi de la nation, quoi que ce soit. Nous sommes nés, nous avons trouvé une bonne cohésion interreligieuse. Nous sommes nés, nous avons trouvé que nos grands-parents priaient ensemble, catholiques, chrétiens, musulmans traditionnels sont ensemble et nous avons l'obligation de maintenir cette cohésion sociale entre nos confessions religieuses. Donc c'est le message également que nous avons passé à tous les fidèles musulmans ici présents et nous avons aussi profité de faire des doigts pour que la paix revienne au Burkina Faso. Merci. La saison du Hajj de cette année a connu une couverture médiatique exceptionnelle avec la participation de plus de 330 chaînes de télévision locales et internationales pour transmettre les rites du Hajj à travers le monde. Cette couverture a été soutenue par des technologies avancées et un grand déploiement du matériel médiatique. 50 véhicules de diffusion en direct dédiés à transmettre les images depuis la mosquée Al-Haram et les lieux saints vers les centres de diffusion mondiaux en haute qualité, garantissant une couverture continue des événements 24 heures sur 24. 20 studios mobiles installés à des emplacements stratégiques autour de la mosquée Al-Haram et des lieux saints, permettant aux chaînes de produire des programmes et des analyses en direct avec des spécialistes et des invités. Les autorités ont veillé à fournir les technologies les plus récentes pour la diffusion, notamment des caméras haute définition et des drones pour capturer des images aériennes impressionnantes mettant en valeur la beauté et l'organisation des lieux saints. Cette couverture médiatique élargie a contribué à transmettre le message noble du Hajj à travers donc le monde, mettant l'accent sur les valeurs spirituelles et humaines incarnées par ce rituel. Elle a également mis en lumière les efforts considérables déployés par le Royaume d'Arabie Saoudite pour servir les pèlerins et faciliter l'accomplissement de leurs rites. Et puis nous restons toujours à la Mecque. Le cheikh Dr Abdul Rahman Al-Soudaïs, président général des affaires de la mosquée Al-Haram et de la mosquée du prophète Mohammed a affirmé que la saison du Hajj de cette année a été marquée par un succès exceptionnel et remarquable à tous les niveaux grâce à une planification rigoureuse et aux efforts conjoints des différentes parties concernées. Dans ses déclarations, le cheikh Al-Soudaïs a souligné que la coordination entre les entités sécuritaires, sanitaires et de services a contribué à une fluidité remarquable dans les déplacements des pèlerins à l'intérieur des deux saintes mosquées et des lieux saints. Il a salué le rôle crucial des technologies modernes et des solutions numériques mises en œuvre qui ont facilité l'accomplissement des rites et assuré le confort des pèlerins. Il a également ajouté que ce succès reflète les orientations avisées des dirigeants qui n'ont ménagé aucun effort pour servir les invités d'Allah. Il a mis en avant le dévouement et l'engagement des équipes qualifiées qui ont travaillé avec abnégation jour et nuit pour garantir une expérience de Hajj sûre et confortable. Le cheikh Al-Soudaïs a conclu ses propos en priant Allah d'accepter les actes des pèlerins et de récompenser généreusement les dirigeants pour leur soutien constant au service de l'islam et des musulmans.
Retour au Burkina Faso pour poursuivre ce journal. La ville de Bobo-Dioulasso vibre au rythme d'une mobilisation sans précédent grâce à l'initiative Faso-Mebo. Ce projet, qui se veut un moteur de développement local et de solidarité communautaire, suscite un élan populaire et des collaborations inédites entre divers acteurs de la société. Les leaders de la société civile se sont rencontrés au siège de Faso-Mebo pour apporter un coup de pouce à cette initiative présidentielle. Suivant. Ici, chacun met sa main dans la pâte et c'est une solidarité agissante autour de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Sur ces sites de confection de pavés à Bobo-Dioulasso et autour du chargé de mission à la présidence du Faso pour le compte de la région des Hauts-Bassins, les membres de la veille citoyenne du Houé, en plus de se consacrer au travail durant cette journée, ils sont aussi là avec 5 tonnes de ciment, du sable et du matériel pour apporter leur contribution à l'initiative. Ici à Bobo-Dioulasso, la CNAVC, qui est une organisation de veille citoyenne, s'est engagé en tout cas dans cette dynamique. C'est pourquoi ils ont lancé un appel à tous les membres afin qu'ils puissent en tout cas sortir massivement ce jour pour contribuer d'abord avec des heures de travail. Ensuite, ils ont mobilisé également une quantité de ciment et aussi du sable pour vraiment mettre à la disposition de cette initiative. L'important, c'est pour vraiment embellir notre Faso, notre patrie. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour mettre main dans la pâte, pour qu'enfin nous puissions ressortir quelque chose de vraiment merveilleux pour notre patrie. Nous devrons être les premiers acteurs du développement de notre pays. En tant que jeunes, nous voudrions donner le bon exemple aux autres pour la construction de notre pays. Pour ces acteurs, le soutien à la révolution démocratique populaire se traduit par des actes concrets sur le terrain. Et chaque Burkinabé est appelé à jouer sa partition. Je profite vraiment de lancer un appel à toutes les couches des forces vives de la région, de la province du Houé, à emboîter vraiment les mêmes paquets, la CNAVC. La construction de notre chère nation ne viendra pas d'ailleurs, c'est ici et c'est maintenant. L'initiative Faso-Mebo est une vision du chef de l'État qui vise à donner un autre visage au Burkina Faso. Une vision à laquelle les populations adhèrent déjà au regard des actions concrètes menées sur le terrain. Et Abdoulaye Paré, un homme de 70 ans malvoyant, a fait un don de 25 000 francs CFA à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Ce geste de générosité met en lumière l'importance de la participation citoyenne, même face aux difficultés personnelles. L'initiative Faso-Mebo, soutenue par le président, semble bénéficier d'un large soutien de la population, comme en témoigne cette contribution. Ce don souligne l'engagement de citoyens envers le développement et les projets présidentiels. Mebo, pour lui, même s'il n'a pas les aptitudes physiques pour confectionner les pavés, il peut tout de même apporter ce qu'il a. Et c'est fièrement qu'il contribue à hauteur de 25 000 francs CFA. C'est à travers la radio que j'ai appris qu'il y a un travail d'intérêt général ici. En tout cas, moi je ne vois pas. Mais j'ai pris la décision de faire ce que je peux, comme les autres. C'est pourquoi j'ai décidé d'apporter cette somme pour témoigner mon adhésion à cette initiative présidentielle. Outre son apport financier, le sieur Paré accompagne ceux qui sont à la tâche par des bénédictions. Selon ses dires, de telles initiatives doivent être soutenues par des prières. Ma prière est que Dieu bénisse le Burkina Faso, qu'il l'épargne de tout ce qui compromet sa quiétude. Pour Abdoulaye Paré, son handicap n'est aucunement une excuse pour lui de se soustraire d'une initiative d'intérêt commun. Il dit espérer que son exemple fera tache d'huile. Et la réunion des coordonnateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du FOCAC s'est déroulée durant toute la journée du 11 juin, juste après la cérémonie d'ouverture. À l'occasion, la République populaire de Chine et les représentants des 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques ont fait le point des acquis engrangés en matière d'exécution des projets et programmes de coopération
depuis la tenue du sommet de Beijing en septembre dernier et procéder à des discussions et concertations sur les actions des prochaines étapes. La rencontre se tient à l'abri des caméras. De l'autre côté de la porte se mènent des concertations pour impulser les pays africains sur le chemin de la modernisation vers le développement rapide et durable. Les mots sont ceux d'une communauté de destin, d'un soutien mutuel fort pour défendre les intérêts communs du Sud global, se prêter main forte dans les combats pour la sécurité et soutenir les intérêts de développement de part et d'autre. Les pays de la Confédération AES, comme les autres pays partis au Forum Chine-Afrique, s'inscrivent dans la dynamique, mais insistent sur la nécessité pour les pays africains de s'unir pour la sécurité et la souveraineté. Vous savez que le Sahel est confronté à l'insécurité avec une solidarité timide, sinon presque absente des autres pays de l'Afrique, comme si ce phénomène était circonscrit seulement à notre espace. Il était opportun d'attirer l'attention sur les autres pays africains, sur la nécessité d'aller dans une solidarité véritablement agissante, nous donner la main et travailler ensemble à endiguer ce phénomène dans la mesure où nous avons compris que le terrorisme dans son visage actuel est un instrument de recolonisation de notre espace. Le niveau de coopération, cette fois, entre le Burkina et la Chine, toujours en lien avec le Forum Chine-Afrique, est salué à cet entretien entre les ministres chargés des Affaires étrangères des deux pays. Il a sollicité le soutien du Burkina Faso dans le cadre des différents appuis au niveau multilatéral. J'en ai profité pour adresser une invitation à mon homologue qui en a pris très bonne note. Et j'espère que dans les prochains mois, nous allons essayer de travailler sur ce projet. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré adresse également une invitation à visiter le Burkina aux investisseurs chinois. Une recommandation bien accueillie par ses responsables de sociétés industrielles intervenant dans le secteur de l'énergie et dans la construction urbaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne de la guidance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.